focus du jour porte sur le championnat interscolaire panafricain. Henri Jo arrive tout de suite pour nous en dire un petit peu plus. J'aime trop votre musique d'entrée, hein. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien, nous sommes en bleu ici. Bah oui. Le plateau est bleu. Il y a le rituel, Henri Jo. Bon, allez, parlons de choses sérieuses, s'il vous plaît. Hein. Alors, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de championnat interscolaire panafricain. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, il s'agit effectivement surtout lors de son récent séjour en Côte d'Ivoire en compagnie du président de la FIFA. Le président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe, a présenté son projet de championnat interscolaire panafricain. Voyons d'abord ce qui s'est passé du côté d'Abobo, et surtout aussi lors de l'audience que lui a accordé le président de la République. Compétition visant à promouvoir le sport scolaire et à détecter des talents africains dès les écoles, le championnat panafricain de football a été présenté ce mardi au lycée moderne d'Abobo. C'est un projet du président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe, qui souhaite promouvoir un nouveau type de joueur africain. Soutenu dans sa démarche par le président de la FIFA, Gianni Infantino, le dirigeant sud-africain a expliqué que le championnat panafricain interscolaire marque le départ d'un avenir radieux. Car selon lui, l'éducation des jeunes, c'est notre futur. Et le football en tant qu'école peut y contribuer fortement. Abobo a été choisi pour cette cérémonie parce qu'il s'agit de la commune la plus populaire de Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout parce qu'elle a une histoire particulière avec le football. En effet, de nombreux footballeurs de notre pays en sont sortis. Et pour soutenir véritablement son projet, Motsepe, via sa fondation, a fait don de 5,4 milliards de francs CFA pour le lancement de la compétition. Le président de la CAF et celui de la FIFA ont été également reçus par le président de la République, Alassane Ouattara, à qui Gianni Infantino a démontré l'importance de la tenue du championnat scolaire panafricain. Bon, alors on en sait un petit peu plus, mais concrètement, comment va se dérouler ce championnat interscolaire, Henri Jo? Alors, ce projet repose sur l'organisation de tournois de football dans les écoles, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire avec l'Office des sports scolaires et universitaires OASU. La République démocratique du Congo va accueillir le projet pilote. Ensuite, le championnat interscolaire panafricain s'étendra aux 6 zones d'Afrique. Le champion d'Afrique de football des écoles sera connu à l'issue d'une finale continentale. Alors, justement, que vise la CAF à travers un tel projet? Alors, comme signifié dans la vidéo, la CAF veut promouvoir le football en milieu scolaire. C'est d'ailleurs l'un des objectifs que s'est fixé l'administration Motsepe. Cette compétition devra, grâce au pouvoir du football, contribuer à améliorer des vies et insuffler des valeurs positives auprès de la jeunesse. Il s'agit aussi également de promouvoir la santé et de soutenir la cohésion sociale en intégrant la pratique du football au cursus scolaire. Alors, le championnat interscolaire panafricain devrait aussi permettre également de doter les écoles d'installations sportives, mais aussi de mettre en place un programme de recrutement et de formation d'arbitres auprès des jeunes élèves. Bon, ben, c'est un sacré programme en tout cas. Très bon programme qui, on l'espère, verra bien le jour et surtout avec ce qui a été annoncé hier du côté d'Abobo avec la dotation de la Fondation Motsepe à hauteur de plus de 5 milliards de nos francs CFA, de nos francs plutôt, voilà. Ça va aider ce projet à véritablement décoller. Donc, on atteint un peu la faisabilité de ce projet. D'accord. Alors, je me retourne vers nos deux journalistes, nos deux consultants de la soirée, Yellow et Jean-Philippe. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Ben moi, je suis un peu dubitatif, ça je vais le dire tout de go. Dubitatif, pas parce que je pense que c'est un mauvais projet, mais je me pose beaucoup de questions sur l'opportunité du projet. Parce qu'on sait que le football, c'est le sport le plus pratiqué sur le continent africain. Le football est présent dans la vie de tous les jeunes africains. Quand on sort un peu pour voir dans les différents quartiers, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, chaque jour à 16h, à 17h, toutes les aires des différents quartiers sont occupés par les jeunes qui pratiquent le football. Et quand on regarde même au niveau des programmes scolaires en termes d'éducation physique et sportive, c'est le sport le plus présent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a l'OASU. Bon, c'est vrai qu'il s'est un tout petit peu essoufflé. C'est une compétition qui va permettre aux jeunes Africains de pouvoir se côtoyer. C'est une plateforme pour permettre aux jeunes Africains, à mon sens, de pouvoir échanger,
mieux se connaître. Mais quand on parle de promotion du football, déjà avec ce qui se passe sur le continent africain, en matière de football, bon, je m'interroge un peu, mais je salue la belle initiative. J'attends de savoir un peu plus sur la méthodologie, sur le canevas de cette compétition. Mais déjà, je pense que c'est un premier geste. Il faut innover pour faire avancer les choses et c'est une innovation. D'accord. Revenons au championnat interscolaire. J'allais dire Chelsea, non? Yellow. Bah, c'est vrai que je porte le bleu, mais bon, Oui, pas à ce c'est point. ça. Yellow, alors justement, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Contrairement à Jean-Philippe, moi je trouve l'initiative louable et salutaire parce que elle fera la promotion déjà de la jeunesse et du genre parce que c'est un championnat mixte, c'est-à-dire qui concerne tant des garçons que des femmes. Et quand j'entends qu'il y a des femmes qui participeront déjà à ce championnat-là, moi je suis carrément ravie. Et c'est un championnat aussi qui permettra aussi au centre de formation d'allier le sport et les études parce que fort est de constater que les centres de formation sont plus axés sur le sport que sur les études, alors que là, on met à contribution et les études et le sport. Donc, pour moi, à tous les niveaux, c'est une initiative qui est pleine et qui est salutaire. D'accord. Alors, dans quelques instants, vous allez pouvoir nous appeler pour vous exprimer et répondre à cette question. Le championnat interscolaire panafricain peut-il aider l'Afrique à faire face à la fuite de ses talents vers les sélections européennes? Donc, en d'autres termes, est-ce que ce championnat va empêcher nos jeunes pépites à aller jouer pour d'autres sélections? Eh bien, allez, le téléphone est déjà ouvert. Vous commencez à nous appeler. 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On va revenir à cette question. Mais juste avant cela, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a quand même 54 pays qui sont engagés, des millions d'élèves à travers l'Afrique. Comment est-ce que ce championnat va être structuré? Bien, on n'en sait absolument rien à l'heure où nous parlons, puisque c'est le lancement. Le lancement a eu lieu du côté de la République démocratique du Congo. Et ensuite, le projet est arrivé en Côte d'Ivoire pour être porté, parce qu'on sait que c'est un pays qui suscite beaucoup d'engouement. Mais à part ces deux événements, on ne connaît pas pour l'instant la mouture. Je pense qu'il y a eu déjà des premières réunions qui ont été initiées lors de la fin du mandat du président précédent de la Confédération africaine de football, M. Ramad Hamad. Il y a eu un travail préliminaire qui a été fait. Le président Motsepe est venu donner un coup de boost à ce projet-là. On attendra de voir dans les jours ou les mois à venir la mouture définitive de cette initiative. Alors, comme je le disais ici, on dit le champion d'Afrique de football des écoles sera connu à l'issue d'une finale continentale. Donc avant, bien sûr, cette finale continentale, forcément, dans chaque pays, il y aura une compétition qui va désigner le vainqueur national. Ensuite, c'est ce vainqueur, à mon sens, qui ira affronter les autres sélections, que ce soit sur le continent africain. Maintenant, au sein des pays, comment ça va se passer? Là, pour l'instant, on n'a pas encore les informations là-dessus, mais moi, je pense que ça ne va pas être loin du format qui est appliqué au niveau de l'OASU. D'accord, très bien. Bon, on en arrive à la question LGT. Vous allez y répondre également en utilisant les petites ardoises. Et moi, je vous la répète, le championnat interscolaire panafricain peut-il aider l'Afrique à faire face à la fuite de ses talents vers les sélections européennes? Oui ou non? Et puis, on va commencer à prendre les premiers appels. Allez, on y va. C'est parti sur les petites ardoises. Oui ou non? Je le pose. Allez-y, levez les ardoises. Levez les ardoises. Il est effacé. Allez, j'ai deux non et un oui. Il est effacé pour mettre oui. Yellow, vous Non, c'était pas mon écriture. D'accord, j'ai dit non parce que, à mon avis, ce championnat-là sera même le tremplin pour que les sélections européennes puissent avoir un droit de regard sur nos jeunes talents. Parce que quand ces jeunes talents-là compétiront, certainement qu'il y aura des recruteurs. Et quand on dit recruteurs, c'est que ces jeunes-là quitteront l'Afrique pour certainement aller jouer en Europe. On parlait tantôt des agents véreux qui faisaient sortir les joueurs, les jeunes joueurs du continent africain pour les envoyer en Europe. Mais là, on a l'impression que ce sera plus légal parce qu'il y a un championnat qui est établi par la CAF. Les recruteurs arriveront par des moyens légaux. Et quand ils verront qu'il y a un enfant qui se démarque carrément de son équipe, de son club, c'est clair qu'ils le feront voyager. Il pourra intégrer les sélections européennes. Non, moi je dis que ça va beaucoup aider. Parce que vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui favorise le départ de ces garçons très tôt vers l'Europe? Qu'est-ce qui favorise tout simplement l'intégration de ces garçons dans les sélections européennes? C'est la méconnaissance. On ne les connaît pas. Ce sont des garçons qui très tôt, talent décelé, se retrouvent de l'autre côté
Et personne n'a une vue sur eux, sur leur progression sur le plan local. Et ces diamants bruts-là sont peaufinés par tout simplement les préparateurs occidentaux. Par la suite, pour les convaincre, c'est beaucoup plus facile. Une telle compétition va susciter de l'engouement. Les supporters vont suivre ces garçons, ils vont encourager ces garçons et ça va faire naître en eux un esprit patriotique. Ils se diront, effectivement, dans mon pays d'origine, on m'attend, il y a de l'espoir placé en moi au vu de mes performances, donc je peux revenir. On a le cas du jeune Ahmad, qui est parti à 14 ans, qui était déjà connu en termes de talent dans son quartier, dans son entourage. Cela a suscité que malgré les motivations, malgré tout simplement l'appel du pied de différentes fédérations, qu'ils reviennent vers la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Donc, à mon sens, c'est une compétition qui peut aider à réveiller le patriotisme chez ces jeunes et ça va permettre également d'avoir une traçabilité de ces jeunes parce que quand vous décidez de jouer là, à partir de 12 jusqu'à 14 ans, on a déjà votre extrait de naissance, vous êtes enregistré dans une base de données. On ne peut pas faire ce qu'on appelle les opérations de l'autre côté, c'est-à-dire diminuer l'âge et autres. Et ces garçons-là, je pense que les fédérations vont avoir une bonne base de données pour les suivre et puis ils pourront échapper disons, à ce phénomène d'intégration de la sélection nationale. D'accord. Nous avons M. Delany qui nous appelle d'Angleterre. Bonsoir, M. Delany. Bonsoir, Madame Tia, la magnificence. Oh, ben merci beaucoup. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, ça va bien. Ça fait depuis longtemps, depuis mes écrits. Aujourd'hui, je vous ai de vive voix. Eh bien, ça fait très plaisir. La grande team. Ça nous fait très plaisir, Monsieur Delany. Alors, la question de ce soir, écoutez-la bien. Le championnat interscolaire panafricain peut-il aider l'Afrique à faire face à la fuite de ses talents vers les sélections européennes? Non, non. Et je dis non, c'est encore une invention de la FIFA qui a passé cette information à M. Motsepe. Nous avons déjà l'OACU et je suis sûr que dans d'autres pays, ils ont des compétitions de ce genre. Tout joueur déjà qui participe à une compétition qui est déjà dans un centre de formation, il est déjà dans une école, dans un lycée. Oui. On ne peut pas jouer une compétition nationale si on n'est pas déjà élève. C'est vrai que les joueurs iront en Europe, mais pour aller en Europe de nos jours, il faut avoir un certain âge pour pouvoir signer un contrat. Donc, ce n'est pas la compétition interscolaire qui va empêcher les joueurs de quitter leur pays respectif. Donc, je pense que c'est encore une autre compétition pour se faire de l'argent du côté des grandes instances du football. Nous n'en aurons pas besoin. Voilà, parce que déjà, pour être dans un centre de formation, je pense qu'on signe les joueurs déjà des écoles. Voilà. Donc, c'était un peu ma participation. D'accord. Eh bien, merci. Je ne vois pas l'importance de cette compétition. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé votre avis avec nous, Monsieur Delany. Et puis, on salue, toute l'Angleterre. Goodbye. Ah ben, Yellow et toute la team. D'accord. OK. Have a good evening. Yes. C'est bon. On n'a pas fini d'en parler. Hein. Continuez à appeler nous. 27 21 59 93 99. Alors, Henri-Jo. Je pense que d'abord, c'est une question de choix. Jouer pour une nation, jouer pour une autre, c'est une question de choix. Et ces gamins-là, moi, je pense qu'arriver un moment, quand la tranche d'âge pour participer à cette compétition, selon ce que nous avons entendu, c'est de 12 à 14 ans. Après 14 ans, si le jeune homme se retrouve en Europe, je pense qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer pour qu'il change de décision. Tout à l'heure, Jean-Philippe a évoqué le cas de Amad Diallo, mais pour l'instant, c'est le seul cas qu'on connaît. Il y a eu certains qui sont partis de la Côte d'Ivoire ou même de l'Afrique, mais qui ne sont pas revenus et qui ont joué pour d'autres sélections. Oui, c'est un cas, mais bon, oui, on ne peut pas prendre ce seul cas-là pour essayer de justifier tous les autres. Donc, je pense qu'ils peuvent partir, mais c'est une décision personnelle et je pense que certains parmi eux, peut-être ne reviendront pas. D'accord. Monsieur Ibo est de retour. Bonsoir, Monsieur Ibo. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, M. Ibo. Alors, M. Ibo, qu'en pensez-vous? Est-ce que le championnat interscolaire panafricain peut empêcher les jeunes pépites d'aller jouer pour des sélections européennes? Non. Tia, ce championnat panafricain scolaire, sur le plan scolaire, ne peut pas empêcher la fuite de nos talents.
Vous savez, comme je disais tout à l'heure, le frère qu'ils appelaient de l'Angleterre, au contraire, ce championnat permettra aux sélections, aux équipes plutôt européennes de venir chercher les talents. Voilà, donc moi je ne pense pas. Maintenant, vous savez, tout ce qui se passe ici en Afrique, je pense que ouais, c'est un problème financier. Voilà, si seul le problème financier peut maintenir nos joueurs ici en Afrique. Voilà, vous comprenez que on prend le cas des pays maghrébins, l'Égypte et autres, où les joueurs même qui refusent d'aller jouer en Europe. Parce que déjà sur le plan financier, c'est les équipes qui sont vraiment assises, c'est les équipes qui sont vraiment calées. Voilà, contrairement à l'Afrique subsaharienne où les salaires ne sont pas vraiment du tout fameux. Donc, vous comprenez qu'à ce niveau-là, même déjà, les parents même poussent déjà l'enfant à aller de l'autre côté de l'Europe où il peut avoir un avenir meilleur. C'est ça. Et voilà. Monsieur Ibo, sans vous interrompre, la question va même encore plus loin. Parce que là, on parle carrément de sélection européenne, donc ça veut dire changer de nationalité. Ah ben, tiens, c'est clair là, c'est clair. En Europe, il ne faudrait pas qu'on se cache la foi, il faut qu'on se dise la vérité. En Europe, ça paye bien, tiens. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai un enfant qui est là, qui veut aller évoluer en Europe, mais qu'est-ce que vous croyez? Mais quand je sais que le fait qu'il évolue là-bas lui rapporte beaucoup d'argent, mais je fais tout pour que l'enfant puisse aller en Europe. Donc, ce championnat ne peut pas maintenir nos jeunes gens, nos jeunes talents ici en Afrique. Tant que sur le plan financier, les choses ne sont pas réglées, je ne pense pas que ces jeunes gens puissent rester en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ibo. Merci beaucoup, Thierry. Ouais. Merci, bonne soirée. Oui, moi je vais rebondir un peu sur les propos d'Henri Joël. Tout à l'heure, quand il parlait du cas d'Amad Hamad, j'étais en train d'essayer de faire un peu une recherche mentale concernant certains joueurs. Amad Diallo. Amad Diallo. Bon, j'ai tout tendance à l'appeler Amad Hamad. Amad Diallo. Son ami, donc. Donc, c'est pour dire simplement que moi, je fais le distinguo entre les natifs et les immigrés. Les natifs, ce sont des joueurs d'origine africaine qui sont nés en Europe, qui ont été formés là-bas et qu'on essaie de convaincre de revenir ici. Mais quand on regarde au niveau des immigrés, on prend même l'équipe de Côte d'Ivoire comme un échantillon. On a reçu ici Evra Kouassi, qui a quitté la Côte d'Ivoire jeune, qui s'est retrouvé dans les différents championnats et qui a refusé de porter le maillot de certains pays et qui a démontré toute sa volonté de venir porter le maillot de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est toujours différent. Il y a cet attachement tout simplement à la couleur ou au drapeau national quand on est né ici, quand on est un peu grandi ici. L'exemple le plus patent est celui de Didier Drogba, qui était à 2 doigts de porter le maillot de la France, mais il y a eu l'appel du drapeau national. Donc quand ces garçons-là vont jouer les compétitions locales ici, quand ils vont partir, pour eux, ça va être beaucoup plus difficile de faire le choix de changement de nationalité plutôt que des garçons qui sont nés là-bas ou bien qui n'ont pas participé à ce genre de compétition. D'accord. Bon, je sais que vous voulez réagir là-dessus, mais on a Monsieur Koné qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Monsieur Koné. Alors, Monsieur Koné, même question pour vous. Est-ce que ce championnat interscolaire panafricain va empêcher nos jeunes, nos pépites, de jouer pour des sélections européennes? Bon, d'abord, premièrement, moi, je vais répondre à 2 volets. Le premier volet, c'est que si c'est bien structuré, si les choses sont bien structurées et bien organisées, ça peut aider les gamins à rester sur le continent africain, à ne pas aller en Europe. Maintenant, je veux dire que cette histoire de changer de nationalité, d'accepter une nationalité, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Moi, ce que je dis, c'est une question de volonté. Si le garçon même sans vraiment l'appel de la patrie, sans le drapeau du pays vraiment l'appeler, il n'a même pas besoin d'un test scolaire ou quoi pour pouvoir pour pouvoir revenir. Il y a des garçons, contrairement à des garçons qui attendent au dernier moment, qui luttent même pour pouvoir jouer pour des nations européennes. Et vers la fin, quand ils voient qu'il n'y a plus d'espoir pour les équipes européennes, là, ils cherchent à venir jouer. Mais c'est une question vraiment de volonté. C'est le cœur qui parle. À un moment donné, depuis l'âge de quel âge, je sens que c'est en Côte d'Ivoire que je peux venir. Et puis voilà. On a vu Didier Drogba à un moment donné. Les Français étaient acharnés sur ce garçon. Ils voulaient à tout prix recruter Didier Drogba national. Mais le 11 d'or a décidé de venir porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Et tout le monde a vu ce qu'il a fait pour ce pays. Donc c'est une question de volonté. Ce n'est pas forcément ce championnat interscolaire. Ça peut aider.
ça peut aider, mais ce n'est pas forcément ça. C'est une question de volonté de la part des athlètes. D'accord, Voilà. très bien. Merci beaucoup, hein, Monsieur Koné. Bon, allez, c'était le dernier appelant hein, concernant cette question. Rapidement, puisque je sais que vous avez envie de réagir aux propos de Jean-Philippe. Rapidement. Non, mais comme je l'ai dit avec l'appelant aussi, c'est une question de volonté. Et quand ils arrivent, si l'enfant n'a pas encore terminé sa formation, qu'il arrive et qu'il continue dans un centre, en fonction de son talent, la proposition peut lui être... Je suis d'accord avec vous. Donc, face, peut-être, quand on essaie de peser entre la France et la Côte d'Ivoire, forcément, là, il se retrouve à faire un choix. Et le choix, forcément, ça sera le choix de, par exemple... Pas forcément. C'est là où nous sommes pas. Parce que le problème, Voilà, le problème, c'est qu'on a eu des joueurs qui ont été contraints, en quelque sorte, pas de façon... C'était une autre époque. Hein. Pas je de suis d'accord façon avec vous. directe, mais de façon subtile, à accepter C'était une autre formation époque. Ça ne passe européenne. Donc, ce n'est pas terminé, ça continue. Ça continue, même de façon souterraine, ça continue. Donc, moi, je ne pense pas que c'est ce championnat interscolaire ou panafricain là, qui va mettre fin à cette histoire. D'accord. Bon, allez. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, en tout cas, de ce championnat interscolaire panafricain. Voilà. J'ai fait un petit constat. Oui, allez-y. Les différents lots pour les candidats, on a l'impression que ce sont les équipes qui sont éliminées qui ont leur maillot ici. C'est leur lot de consolation. C'est pas gentil. Vous vous moquez. Vous vous moquez. Bon, ben c'est juste un constat. D'accord. Allez constater plus loin. Merci beaucoup. Merci, Tia. Allez, à plus tard. Au revoir. Allez. On va marquer une toute petite pause hein, dans cette émission. Dans un instant, eh bien, nous allons recevoir notre invité, M. Franck Bamba. Il est président de la Peña Madridista Côte d'Ivoire. Alors, on va savoir de quoi il s'agit. Et puis, oui, il va tout nous expliquer. D'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Hein, la page Facebook de la 3 reste toujours à votre disposition. Et puis, on va parler de plein de choses, notamment de cette victoire de Chelsea sur le Real Madrid. Donc, ce sera juste après la pub. Ne bougez pas. À tout à l'heure.